Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir avec moi aujourd'hui Monsieur Samir Raoussi de la société Mobi Architects. Samir, bonjour. Bonjour Lila. Et Samir, je te donne un petit challenge rapide. Je sais que des fois que c'est pas évident de présenter Mobi Architects en 30 secondes. Marhaba. Alors, Mobi Architect, nous sommes un partenaire Microsoft. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est digital innovation. Et en 2026, on est maintenant partenaire solution sur tout ce qui est data and AI. Nous sommes une trentaine de collaborateurs et nous travaillons sur des solutions innovantes basées essentiellement sur du cloud, de la data et de la IA. D'accord. Et donc Samir Raoussi au sein de Mobi Architects, votre position? Alors, je suis CTO de Mobi Architect, donc je m'occupe de la stratégie, de la vision technique de la boîte. D'accord, donc j'avais cru comprendre aussi que Mobi Architect, c'est aussi 80% d'éléments humains. Aujourd'hui, on parle de développeurs chez Mobi Architect et nous parlons aussi de l'IA. Nous sommes à l'ère de l'IA, on se réveille avec l'IA, on dort avec l'IA, donc on a l'impression des fois que c'est un effet de mode. Mais aujourd'hui, si on parle de développeurs, est-ce que l'IA transforme le métier du développeur au quotidien? Alors, effectivement, avant, les développeurs passaient entre 40 et 50% de leur temps sur des tâches répétitives, à chercher dans la documentation, à produire du code, à passer du temps sur des débogages, des problématiques assez connues. Aujourd'hui, un développeur bien outillé avec du Cloud Code, avec du GitHub Copilot ou bien du Cursor entre autres, il passe beaucoup moins de temps à faire des tâches plus répétitives, mais plutôt il se concentre sur de la réflexion et honnêtement, c'est un bien meilleur usage pour leur temps. D'accord, donc c'est une valeur ajoutée effectivement. Donc chacun essaie de trouver son bras droit ou son assistant IA. Après, effectivement, c'est un avantage pour le développeur, mais en même temps, est-ce que l'IA aide dans la partie code ou bien elle transforme complètement le processus et la transformation des projets IT? Alors, effectivement, c'est un peu plus profond que juste une assistance au code. Donc actuellement, on est en train de vivre un changement de niveau d'abstraction. Donc je fais par exemple une analogie avec le secteur le bâtiment, l'architecture du bâtiment. Donc dans tout ce qui est dessin technique, on a vu de nouveaux outils, AutoCAD, qui fait une bonne transformation dans tout ce qui est conception assistée par ordinateur. Donc, bien que ces outils-là ont apparu et ont fait une belle révolution, le métier d'architecte n'a pas disparu. Donc, on voit plus que les architectes se concentrent plus sur de la créativité, sur de la recherche, de la proposition de valeur. Donc, c'est une valeur qui se déplace. Au lieu de passer du temps sur des tâches un peu chronophages, les architectes maintenant passent plus de temps sur la conception et du design. C'est exactement la même chose qui se passe au niveau chez nos développeurs. Donc on voit qu'il y a effectivement un changement de nature du travail, mais c'est beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients pour le moment. D'accord, donc il y a ses avantages bien sûr parce qu'il permet à chacun, développeur ou autre, de gagner du temps en productivité, mais l'idée c'est justement d'utiliser ce temps dans la phase de conception beaucoup plus pour justement être sûr que le projet plus tard sera fructueux. Alors, j'ai déjà entendu parler de réalité augmentée, là j'entends parler de développeurs augmentés. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Effectivement, on parle beaucoup de développeurs augmentés actuellement, donc en gros, c'est des personnes qui vont être plus dans la critique plutôt que dans l'exécution et dans du copier-coller. Donc en gros, on est plus dans de la capacité à valider ce que produit l'IA, à challenger ce que produit l'IA, à décider est-ce que la solution proposée elle répond aux besoins ou pas. Donc effectivement, c'est ce qui est recherché actuellement. C'est plus qu'une compétence technique, mais c'est plutôt un mindset ou un état d'âme ou un état d'esprit qui est recherché ou qui est présent dans cette nouvelle vague ou cette nouvelle position de développeur augmenté. Un petit exemple et aussi une petite mise en garde. Donc effectivement l'IA, elle amplifie les forces. Donc quand on est bon dans un domaine, quand on maîtrise des technologies, l'IA elle amplifie ces éléments. Mais la problématique c'est que aussi quand on a des lacunes, ça amplifie aussi en quelque sorte les lacunes. Donc un exemple par exemple je prends par exemple un développeur junior qui débute dans le développement. S'il n'a pas les bonnes bases, s'il n'a pas des bases assez solides, l'utilisation des outils actuels, du Cloud Code ou autre, ça va
ça va faire que le développeur va avoir quelque chose quand même qui compile. C'est ça. Donc effectivement, on voit bien que le produit, ça compile, ça a l'air de donner le bon résultat attendu, mais c'est une sorte de bombe à retardement quand on passe en production. D'accord. En gros, un développeur augmenté, c'est quelqu'un qui a la capacité de décider qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon par rapport à ce que propose l'IA. D'accord, donc disons que l'IA, ça doit être plus pris comme un outil de prise de décision, plutôt que juste un outil rapide qui va nous résoudre un problème rapidement, mais qui ne va pas forcément nous aider à nous projeter plus tard. Et d'ailleurs, ça me ramène à une question pour dire que l'IA a ses avantages, mais est-ce qu'il y a aussi des challenges et des risques si elle n'est pas bien utilisée? Quel serait l'impact justement sur le développeur, sur les projets? Alors effectivement, il y a pas mal de points à citer ici. On remarque qu'il y a un changement dans la position du développeur. Donc on voit plus, c'est des développeurs qui passent en mode plutôt architecte. Donc d'ailleurs c'est une évolution naturelle dès le poste, classiquement en dehors de l'IA. On voit que là actuellement, du moment que la production du code devient facile, donc on sent que la valeur elle se déplace un petit peu. Donc la valeur n'est plus dans la production du code, mais elle se déplace un petit peu en avant, en amont dès le projet. Par exemple, chez nous, on dit souvent qu'un système mal conçu, oui. Ce défaut de conception, il ne peut pas être rattrapé par un bon code après. D'accord. Ce qui fait qu'en fin de compte, certes, on va construire plus vite, mais qu'est-ce qu'on est en train de construire? C'est-à-dire, est-ce que ces éléments-là qu'on est en train de construire, est-ce que c'est des éléments qui sont testés, et pérennes, qui sont fiables, sur la durée? Pérennes, est-ce que c'est des choses qu'on peut avoir, sur lesquelles on peut se reposer en production et ainsi de suite. Donc il y a des pièges à éviter, c'est-à-dire il faut prendre le train en marche, il ne faut pas qu'on soit dépassé, une entreprise doit mettre en place l'IA et ses applications, mais la phase de conception, d'après ce que j'ai compris, elle est essentielle pour que justement ce déploiement et cet effort soit vraiment récupérable plus tard. Alors, on parlait de développeurs simples anciens, on parle de développeurs augmentés. À quel moment on parle d'architecte? D'un vrai architecte? Alors, je pense qu'on est déjà là. Donc là, on voit effectivement que ces notions d'architecture qui étaient des fois pas forcément acquises par les développeurs qui rejoignent le métier. Moi, je dirais qu'on est en train déjà, je prends par exemple l'exemple de Mobile Architect. Donc, on a introduit des sessions d'architecture au tout début du parcours, que ce soit pour des développeurs débutants ou bien expérimentés. Donc, c'est des sessions obligatoires parce que pour le moment, un développeur qui ne sait pas ce que c'est que la scalabilité, qui ne sait pas ce que c'est que la maintenabilité, la sécurité, c'est des éléments clés qu'on ne peut pas ignorer à ce stade, quel que soit le niveau d'expertise. Donc, débutant ou pas, ces notions-là d'architecture s'imposent et on fait le nécessaire pour que tout le monde ait les bonnes bases pour ça. D'accord. Alors souvent, il y a un mythe qui dit que l'IA va remplacer pas mal de choses. Donc si le développeur passe à un développeur augmenté puis architecte, il suit bien cette phase de conception, en tant que bon élève, comment on peut se projeter dans 5 ans? Un développeur dans 5 ans, comment ce serait? Alors, en fait, c'est vrai. Là, on voit qu'effectivement, l'IA, elle accélère le développement, mais aussi, elle introduit de nouvelles complexités pour tout le monde. Donc oui, on produit plus vite. Oui, on a du code, quand il est maîtrisé, il est de meilleure qualité. Oui, on est capable de diviser sur pas mal de projets le time to market sur 2. Mais le problème, c'est que quand on conduit très vite, là, ce qu'on vit par exemple avec l'équipe, c'est que est-ce qu'on a assez de temps, est-ce qu'on a pu avoir assez de recul pour nous poser les bonnes questions? Est-ce qu'on a la maîtrise sur cette accélération? Est-ce qu'on a la bonne gouvernance pour maîtriser cette vitesse? Exactement. Parce que si on n'a pas la bonne gouvernance, on est juste accéléré l'arrivée vers les problèmes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller trop vite non plus. Oui, en fait c'est vraiment une question de gouvernance, donc il faut réfléchir un petit peu en amont. Exactement. Il y a d'autres points qui sont importants à signaler, c'est qu'actuellement les développeurs qui sont actuellement appelés développeurs, mais je pense qu'on sera très bientôt dans une sorte d'architecte de solutions intelligentes, vu les outils dont on dispose. Donc la question, le focus sera plus sur qu'est-ce qu'on va construire,
pour qui on est en train de le construire, c'est pourquoi on est en train de développer cette solution. Exactement. Est-ce qu'on maîtrise les données qui vont être générées? Est-ce que il y a pas mal de questions et le besoin, il va être plus sur des personnes où on va plus les challenger sur quel est leur niveau de compréhension du business, quelle est leur vision produit. Oui, c'est Après, vrai. je pense que par rapport à notre continent, je pense qu'il y a la transformation digitale, on sent que ça s'accélère. On a des besoins très réels, très matures. Et ce qui fait qu'on est en train de construire une génération de développeurs qui, par la force des choses, elle est orientée solution. Je pense qu'en les outillant avec les bons outils, on aura, Inch'Allah, dans quelques années... Et avec la bonne gouvernance, on effectivement, arrivera... avec la bonne gouvernance, je pense qu'on aura les meilleurs talents tech du continent très bientôt, Inch'Allah. Tout à fait. D'ailleurs, tu as répondu à une dernière question que j'allais poser, justement, c'est parce qu'il y a les visions 2030, notamment Maroc Digital 2030, et puis pas mal de deadlines que le Maroc, justement, a devant lui. Et justement, avec cette bonne gouvernance, avec le bon process, je pense qu'on y arrivera sans problème. Le Maroc a encore des challenges devant ça? Oui, en fait, en gros, je pense qu'on est très confiant par rapport à tout ça. Il y a des socles techniques qui sont en train d'être installés avec l'arrivée de nouveaux hyperscalers locaux, avec la maturité de l'écosystème de formation. Je pense qu'on a tous les moyens, surtout humains, techniques aussi bien sûr, expertise aussi, pour avoir tout ce qu'il faut pour vraiment prendre le lead sur toute cette transformation que nous vivons, non seulement dans le pays, mais au niveau de toute l'Afrique. D'accord. Donc, si encore quelqu'un a des doutes, il suffit juste qu'il appelle Moby Architect pour le mettre sur les rails et donner les bons conseils. J'étais ravie de conduire ce podcast. Une dernière question qui sort du cadre de Moby Architect. Si tout à l'heure, tu devrais réserver un restaurant à Marrakech, ce serait plutôt du ChatGPT, Claude, ou Code Pilote, pour trouver la bonne adresse? Alors, pour la bonne adresse, je demanderais plutôt à ChatGPT. Copilote, je le laisse plutôt pour tout ce qui est réflexion avec des tâches un peu plus complexes et plus liées à notre environnement métier. Et par contre, je vois une très grande évolution de Gemini, plutôt de Claude. Sa capacité de générer des présentations et tout, elle est vraiment époustouflante. D'accord. Je pense que chaque modèle a sa place. À sa place et à sa problématique à gérer. À nous de faire bon usage de chacun là où il est bon, le temps que les autres se rattrapent sur ces éléments et ainsi de suite. D'accord, donc je prends ça comme un dernier conseil. Donc je vais aller sur ChatGPT tout à l'heure pour choisir le bon restaurant. Je te remercie à nouveau pour cette entrevue. On se dit à très bientôt. Merci beaucoup Et à très vite.